Et salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Sky Chapon. Salut Sky Chapon. Salut Mathieu. Et aujourd'hui on se retrouve parce qu'il y a eu énormément de reveals sur le 7.3 de Star Wars Unlimited. FFG l'ont annoncé il y a maintenant quelques jours. Ça va être deux cartes par jour. Donc on va se retrouver tous les jeudis matins. Ça sera votre rendez-vous. Où en fait on va prendre toutes les reveals qui ont été faites depuis le dernier jeudi. Et on va discuter, analyser. Alors l'objectif c'est pas de parler de toutes les cartes parce que ça va être un peu long. Le but c'est de vous montrer. Alors Sky Chapon a fait un très gros travail pour vous les séparer par type de mécanique. Donc que ce soit la valorisation, que ce soit la coordination. Comme ça vous permettra de pouvoir vous rendre compte. On va pas faire ça par affinité mais plutôt par synergie. Dans l'esprit. Et là, on va vous montrer toutes les cartes qui vont s'afficher au fur et à mesure. Et on va prendre le temps d'en détailler une ou deux, ou trois si vraiment on sent qu'il y a vraiment quelque chose à dire, mais il y a beaucoup beaucoup de cartes et on les laissera le plus longtemps possible pour que vous ayez le temps de les regarder. Je pense qu'on a tout dit. Et si vous nous découvrez via cette vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait. On approche bientôt des 9000 et bientôt des 10 000 aussi, parce que c'est forcément c'est des chiffres, c'est des mathématiques. Donc n'hésitez surtout pas à le faire pour nous soutenir. Un petit abonnement, ça nous fait extrêmement plaisir. Et on peut directement attaquer avec le premier mot-clé qui est coordination. Oui. Coordination, est-ce que tu veux nous rappeler plus ou moins à quoi correspond la coordination? Oui. Donc coordination, ce sont des capacités qui vont se déclencher uniquement si on possède trois unités amies sur le terrain. Donc que ce soit dans l'arène terrestre ou dans l'arène spatiale. En dessous de ça, la coordination n'a pas lieu et du coup la capacité est ignorée. Ok, la carte que tu joues qui a le mot-clé coordination est comptée dans ces trois-là dès lors qu'elle rentre dans le terrain. Je tenais à le préciser. Exactement. Et on a un nouveau leader qui a été révélé, c'est Padmé Amidala. Donc qui va se révéler à partir de 5, enfin, que tu vas pouvoir activer à partir de 5 de ressources, et qui a donc coordination, donc c'est une action qui coûte 1 et tu inclines ton personnage, et si donc tu as 3 héros enfin si tu as 3 bonhommes sur le terrain, parce qu'il faut que tu aies coordination, tu vas pouvoir Mm. piocher les 3 premières cartes de ton deck, et piocher une carte République. Tu la révèles, et donc tu la pioches automatiquement. Donc ça c'est son Mm. effet de héros. Et puis après, on a l'effet quand elle est, quand elle est mise sur le terrain, où elle a restaure 1, donc elle soigne de 1 les dégâts de la base. Et quand elle attaque, cette fois-ci, elle peut donc regarder les 3 premières cartes de son deck, en prendre une qui est République, la révéler et la piocher. Donc t'as plus besoin de payer, t'as juste besoin d'attaquer pour pouvoir faire son effet. Et d'avoir deux amis à côté. Et d'avoir deux... Et c'est ça, Ouais. c'est ça. C'est ça, c'est cet aspect-là qui fait un petit peu peur quand on voit cette condition qui a pas l'air simple, parce que c'est assez rare qu'on ait trois unités sur le terrain quand on joue à Star Wars Unlimited, en tout cas Hmm, dans le 7.1 et le 7.2. Sauf qu'on verra un peu plus tard qu'il y a énormément de générations de jetons unités, que ce soit des soldats clones ou des droïdes de combat, qui vont peupler le terrain, l'arène terrestre, et nous permettre d'activer cette coordination. complètement. Euh, je voulais aussi parler de Plo Koon, Oui, qui est la carte russe qu'on voit sous toi, je me qui cache. a, voilà, qui a, qui a embuscade et qui a coordination et qui gagne du coup raid 3, donc qui effraie une embuscade à une puissance de 6. Donc pour 5 ressources, c'est l'unité qui attaque le plus fort en embuscade, qu'on connaît. Donc c'est une carte qu'il va falloir surveiller, surtout en construit. Ok. Et on a tout un tas d'autres capacités que je vous laisse. Coordination. Donc là, ouais, Ouais. c'est vraiment la carte à vraiment à surveiller, c'est Plo Koon, Mm. qui, bon, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait le côté coordination, mais en tout cas des très jolies cartes. Hein. Visuellement, c'est encore une fois, je trouve qu'entre Ouais. entre le 7.2 et le 7.3, il y a encore un petit level up visuellement, en tout cas, vu que c'est une période qui me plaît beaucoup, Clone Wars, comme beaucoup parmi vous, je le sais très bien, automatiquement, il y a un petit attachement personnel. Et ben écoute, on attaque avec le Mm. deuxième mot-clé qui est le valorisation. Mhm. Donc là, la valorisation, au contraire de la coordination, là, on va utiliser les unités qu'on a sur le terrain pour réduire le coût de la carte valorisation qu'on va jouer. Donc pour chaque unité qu'on va sacrifier au moment où on joue une carte avec valorisation, on va réduire le coût de la carte de 2. Et on peut De 2, sacrifier de un autant. ou de 3, c'est selon la valeur de la valorisation, c'est ça? Non, non, c'est la valeur de la valorisation, c'est le nombre d'unités qu'on a le droit de sacrifier pour la jouer. Ok. C'est-à-dire que si je prends le super tank Oui, ici. séparatiste, Oui. voilà qu'à valorisation 3, donc on va pouvoir sacrifier une unité pour réduire de 2, deux unités pour réduire de 4, ou trois unités pour réduire de 6. Ah oui, ok, Et donc d'accord. Ok. si on sacrifie 3 unités, du coup, au lieu de nous coûter 9, il nous coûte 3. Donc Il nous là, coûte une 3. 8-8 pour 3, quoi. Ok, Voilà. c'est très fast, très fort.
Ouais, faut c'est très arriver fort. à faire à détruire, mais même si on va le voir, il y a beaucoup, Mm, ça a déjà été révélé, tu peux créer beaucoup de tokens de droïdes, donc beaucoup de chair mm. à canon. Mais C'est ça, exactement. Et on voit qu'il y a quelques unités là qui ont été révélées. Bah, c'est l'officier de la série qui bénéficie qui bénéficie d'une capacité une fois éliminé. Donc on appréciera le sacrifier pour la valorisation, puisqu'il là il va faire 2 dégâts à une base quand on va le sacrifier. j'ai tellement hâte, je vois tellement de Mm. synergie, là je suis comme un ouf moi avec ce côté, avec le 7-3, je crois que je vais bien kiffer faire de petits decks droïdes séparatistes, là je pense qu'il y aura moyen de se marrer un petit peu. Mm. Et Et ce qui est sympathique du coup, c'est qu'on voit des cartes qui coûtent cher, mais qu'on peut jouer beaucoup moins cher contre quelques sacrifices. hmm, Et c'est toujours pareil, à quel point on va réussir à peupler c'est notre ça, terrain avec des petits jetons ou des unités de manière générale. ok. Est-ce qu'il y a une carte autre que l'officier qui est marquante Alors, on va avoir 2 cartes. Ça va être l'invasion de Christophe VI, qui est une sorte de tir de super laser, mais cette fois unilatéral, qui va permettre de éliminer toutes les unités des adversaires, Hmm, mais qui coûte 15 de base, donc c'est énorme, mais qui a donc valorisation 4, donc on peut réduire son coût de 8, donc ce qui passerait à 7, mais pour ça, il faut qu'on sacrifie 4 de nos unités. Donc on perd énormément d'unités dans l'opération. Donc on va dire que comment dire, la- l'élimination, elle passe aussi par des sacrifices chez nous, mais ça peut faire très mal. Je pense Et qu'un Mess Windu du 7-1 va être très intéressant et très important à jouer, je pense, sur ce 7-3 pour pouvoir clean le board hmm, rapidement. T'as vu qui peut ouais, s'incliner. Enfin, c'est l'une des cartes que j'ai en ouais, tête, mais qui pourrait très bien effectivement. marcher dans On les a aussi decks. bombardement qui Oui, permet de vider carrément toute une arène assez facilement. c'est vrai. Euh, mais effectivement, il va falloir faire attention aux joueurs qui arrivent à faire grossir leur board de manière horizontale. Et, Ok, euh, et bon, je pense qu'on peut passer à la suite pour voir ça, justement comment on génère ces jetons. ça marche. Et ben, génération de jetons. Alors, on Hmm, a les bases, des nouvelles bases qui ont été révélées. hmm. Et cette fois-ci, elles ont 24 points de vie. Donc, Alors, elles sont pas toutes vacantes point de elles ont vie. pas toutes, C'est hein. Il y ça. en a certaines qui ont Ouais, c'est 26. ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'il va bien falloir faire attention aussi à ça quand on jouera contre un adversaire. C'est bien regarder la base qui joue et regarder aussi la valeur Parce des que points de maintenant, vie parce qu'on va pas s'en souvenir forcément. c'est ça. Et C'est, surtout qu'en ça fait, va être plus compliqué, quoi. elles ont des effets maintenant. Enfin, c'est pas des actions épiques, ça va être des effets permanents. Donc ça va être, je pense, Euh, plus Ouais, intéressant. c'est difficile à dire parce qu'on en a eu 2 qui ont été révélés. Effectivement, elles ont toutes Ouais, les oui. deux un effet différent. Là, par exemple, c'est quand on déploie son leader. Hmm, Donc, ça se passe effectivement qu'une fois dans la partie, donc ça peut s'apparenter à une sorte d'action épique. C'est plus un bonus quand on le déploie, quoi. c'est vrai, parce que c'est l'autre que j'avais en tête qui Oui, donnait -1, je sais plus. Enfin, je crois qu'on retrouve la qui carte. donnait plus 1 de puissance. Voilà, Ouais, c'est ça. elle est un peu plus loin. Elle est un peu plus loin. Donc, dans cette page-là, on a toutes les cartes qui ont été révélées qui produisent des jetons. Et donc, il y en a déjà beaucoup, ce qu'on peut voir. Alors, Mhm. effectivement, beaucoup en commandement parce que c'est la faction spécialisée sur les unités, donc c'est normal qu'on en voit beaucoup. Mais on va en avoir un peu partout avec des effets récursifs aussi. On va avoir par exemple Rush Clovis qui va pouvoir en générer potentiellement un à chaque tour en attaque si l'adversaire a utilisé toutes ses ressources. On va avoir le Chevalier de la République qui va en générer un chaque fois qu'il est attaqué. Donc on a comme ça des petits effets récursifs qui permettent de générer des jetons assez facilement Mhm. et du coup de toujours avoir des unités sur le terrain, que ce soit pour la coordination ou que ce soit pour la valorisation. Après, t'as la guerre des clones que je trouve très intéressant, qui coûte que 2, que tu peux te Mm. payer autant de ressources que tu veux pour créer Mm. autant de jetons que tu le souhaites. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, surtout si tu veux faire des effets après derrière. Donc, ou le soldat aussi qui te permet de créer soit 2 jetons clones, soit 3 jetons droïdes de combat. Donc, Mm. C'est vrai que ça c'est des effets sympathiques qui peuvent être joués un peu dans tous les decks qui partagent au moins une fois l'affinité alors avec. je précise, hein, c'était 3, mais c'est double vert. Donc si vous le jouez qu'en vert Mm. unique, c'est 5. Donc, C'est 5. Mais pour 5, ça peut quand même valoir le coup de hmm, poser trois petites unités. Ça complètement. dépend ce que vous avez en main, quoi. Ok. De, de l'autre page, nous avons la tribalité, comme tu l'appelais, droïdes, Ouais, soldats, séparatistes ou république. Donc là, voilà, tu as un peu réuni un petit peu tout ce qu'on avait vu. On a déjà vu à Sage 23 tout à l'heure. voilà, Sage 13 qui rentrait dans cette tribalité. Donc c'est vraiment joué autour des traits. Donc droïdes, soldats, république séparatiste, ce sont des traits qu'on va retrouver aussi sur les jetons. Donc c'est très intéressant puisqu'il suffit d'avoir généré un ou deux jetons
pour pouvoir jouer avec ces synergies-là. Mm. Donc on va avoir soit des attaques supplémentaires, de la puissance supplémentaire, on va avoir du soin aussi, on va avoir des dégâts directs. On va vraiment un peu toute une panoplie qui va permettre de synergiser avec les différents traits. Et l'avantage aussi, c'est que par exemple soldat, on va le retrouver aussi bien sur des unités séparatistes que République. Donc on va pouvoir aussi faire de la synergie dans la synergie, Mm. ce qui est très sympathique. Je pense principalement au limité qui va être vraiment jouissif avec ça, parce qu'on va toujours trouver une petite carte qui va bien fonctionner avec tel jeton ou tel jeton, et ça va être très très sympa parce que on va jouer une petite carte qui va finalement grossir d'un coup, parce qu'on a un jeton qui va bien. Donc vraiment une mécanique que j'aime bien et qu'ils ont réussi à apporter dans ce set 3, en dehors de ce qu'on avait déjà connu avec les impériaux et les rebelles dans le set 1. Exactement. Donc là voilà, on est dans le même esprit mais encore plus général, donc c'est très sympathique. Ok. Ok, ok. On enchaîne avec agressivité en mode énervé. Ouais, Donc on a alors c'est on a le Dark Maul hein, qui a été révélé aussi il y c'est a ça, ouais, quelques on a jours. Dark Maul qui ajoute débordement à une unité quand elle attaque, quand il est en leader, et qui donne débordement à toutes ses unités une fois qu'il est déployé. C'est quelque chose d'énorme. Oui, Surtout que bah. c'est une 6 Non, mais surtout, une ça me fait 6. penser, moi, à Gideon. C'était l'esprit de Gideon, mais c'était que les unités qui coûtaient 3 ou moins Hmm, qui gagnaient débordement et plus 1 d'attaque. Bon, là, t'as ouais, plus plus 1 d'attaque, mais c'est tout le monde qui gagne débordement. Donc c'est ouais. juste génial. C'est énorme. Et, ouais, et l'unité leader qui est 6-6, c'est assez énorme. Ouais. C'est la plus puissante qui sera 6, hein, clairement. Et Oui, parce quand que. on voit les cartes qui. Vas-y, vas-y. Non, non, j'ai Maul, mais qui a 5-7, je crois, de mémoire en attaque Dark Maul, j'allais dire. Euh, Vador, excuse-moi. alors, Nador, ouais, qui a 5-7, ouais. C'est ça. Mais on avait Maul, du coup, dans le set 2, qui était une 7-6 7-7, en mais plus de débordement. qui était pas un leader, donc d'où la Ah, qui n'était pas différence. leader. Oui, C'est oui, ça. oui, pardon, oui, en Oui, leader, oui, oui, excuse-moi. c'est ça. Mais même Vador, il est 5-7, mais il sort à 7. Oui, Là, non, mais vraiment, ça. à six, il dépasse tout le monde, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est une unité. Et c'est surtout quand on regarde les unités qu'il y a autour, en fait, qui sortent dans le set 3. Alors, déjà, dans le set 2, il y avait eu une augmentation de puissance sur les cartes rouges qui était importante. On avait beaucoup de cartes rouges qui avaient énormément de puissance, alors qui coûtaient un peu plus cher, mais qui étaient fortes. Et là, ben, toutes les cartes qu'on voit, elles ont des puissances importantes. Donc, Savage Opress, qu'on prenne, ou la plateforme d'attaque B1, qui est une petite unité, mais qui a 5 de force. Donc, si on Hmm. lui donne débordement, elle va faire des dégâts. Ah, va faire beaucoup de dégâts, Euh, ouais. ouais. On a Racing qui va aussi, en plus, Racing va pouvoir se redresser, donc c'est assez énorme. Et on a Dark Maul qui on avait déjà révélé quand ils avaient présenté le, Je me le kit recache. de convention. Ouais, le kit de convention là. Et là, on a comment sa capacité fonctionne. Donc c'est une 5-6 qui, quand elle attaque 2 unités au lieu d'une. Et à chaque fois, elle inflige ses dégâts à chacune de ces unités. Donc si on arrive à lui donner débordement avec la capacité du leader, par exemple, Oh, euh, ça peut faire il va, très il va très mal, pouvoir quoi. potentiellement faire 5 dégâts à une unité qui reste un point de vie, donc 4 dégâts à la base, et une deuxième qui a 2 points de vie, 3 dégâts à la base. On a fait 7 dégâts et on a tué 2 unités. Alors moi qui suis C'est grand assez fan de Dark impressionnant. Maul, j'étais frustré sur le set 2, je l'ai pas tiré une seule fois dans mes displays. Donc là j'espère que cette fois-ci, alors c'est une légendaire le Dark Maul, mais j'espère que je l'aurai parce que j'ai envie de faire un gros Mm. deck là-dessus quand même. Enfin je le dis, hein, ça se trouve ce sera le seul deck que je vais jouer pendant le set 3, vous me verrez toujours avec Nikoko dans nos duels, ce sera Dark Maul. Mais je pense que c'est un leader bon, il va falloir bien le construire, il va Oui. falloir bien choisir comment utiliser les cartes, mais qui sera très menaçant. Différent d'un deck aggro, ça sera vraiment du contrôle qui grappillera petit à petit les points de vie sur la base. Je pense que ça sera construit comme ça, mais il fait peur en tout cas. Ouais, il fait très très peur. Mm. Très très peur. On enchaîne avec les dégâts comme ressources avec Obi-Wan Ouais, Kenobi, qui est aussi un voilà. nouveau leader, qui est une action, quand on l'incline, c'est de soigner un dégât à une unité. Donc Mm. plutôt classique. Et puis après, on l'a en version, enfin classique, qui est assez simple. Et puis après, nous avons la version en mode déployé, quand il se déploie à 6 de ressources, qui est une 4-7 sentinelle. Et en attaque, Mm. soigner une dégât d'une unité. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité différente. Voilà. Alors, ce que j'ai mis moi, ces dégâts comme ressources, c'est parce que autour de ça, il montre quelques cartes qui vont utiliser les dégâts comme une ressource dont on va pouvoir se servir. On va avoir typiquement l'attaché de la garde royale qui est une 2-5 pour 2, donc des bonnes stats, même Hmm. très bonnes stats en fait, mais qui, quand il arrive en jeu, se voit infliger 2 dégâts. Donc c'est pas si grave parce que derrière on a typiquement la capacité de Obi-Wan qui peut le soigner.
Complètement. Et on a le défenseur de Kashyyyk qui va, une fois qu'on va le jouer, soigner 2 dégâts à une unité pour se les infliger à lui-même. Et comme il a aplomb, ça devient 2-3 qui a soigné une unité amie. Ouais, c'est ça. Donc on a cette petite mécanique qui est assez sympathique. Et bien sûr, le vaisseau d'Obi-Wan, qui lui, quand il attaque ou quand il est joué, il peut se blesser pour infliger des dégâts à une unité spatiale adverse. Donc voilà, encore un moyen de valoriser des dégâts pour des actions. En plus, Euh, c'est une 4-6, donc tu vas pouvoir infliger quand même pas mal de dégâts sur ton c'est véhicule ça, avant de. exactement. Donc ça va être difficile pour l'adversaire finalement de pouvoir se défendre face à cette unité, parce que s'il pose des petites unités spatiales, elles vont se faire tuer juste parce qu'il attaque, quoi. Hmm. Donc très sympa, très sympathique. Après, Jedi, le nouveau trait force côté héroïsme. Ouais, donc on connaissait le Triforce qui est présent dans beaucoup des cartes qui sont sur cette page-là, Hmm. mais on a aussi le trait de Jedi qui était un petit peu moins, enfin qui n'était pas du tout utilisé, exploité dans les précédents sets. Et là, on Là, le met ça y en va, là. avant. Ouais, là on le met en avant avec le sabre du général qui dit que si le sabre est attaché sur un Jedi, il va permettre de réduire le coût de la prochaine unité quand ce Jedi attaquera. Et on voit qu'on a plein de Jedi, forcément, hein, on est dans la période où ils étaient encore bien présents, et même des véhicules Jedi, c'est ça qui m'avait bien plu. Et donc j'imagine qu'on va avoir quelques autres cartes qui vont synergiser avec ce trait-là. Complètement. Complètement. On Et avait déjà revu Ahsoka qui avait été présentée, Anakin Skywalker aussi en même temps, donc des cartes qu'on connaît déjà un petit peu, mais même du côté de Jedi, c'est pas ce qui me fait le plus, moi, en tout cas perso rêver, mais je sais que dans l'équipe, il y a Otal qui est comme un fou, joueur de bleu avec Nikoko. Je peux vous dire que là, ils sont. Ça, vous allez en voir aussi sur la chaîne, ça c'est sûr. Et on a la sélection de cartes que tu nous as ouais, mis. c'est ça. Alors donc on a quelques cartes qui ne rentrent pas forcément dans une mécanique, mais qui quand même peuvent enfin, produisent quelque chose d'équivalent. Là pour le coup, c'est R2D2 que je trouve une unité excellente. Déjà pour ses statistiques, hein, 2-4 pour 2, il n'y en a pas beaucoup qui ont ces valeurs-là. Il y a Yoda, Et je qui crois. va, Yoda, il coûte 3. Yoda, il Ah, coûte écoute, 3. c'est vrai. Ouais. Et qui va nous permettre, quand on le joue, de sélectionner, enfin de recycler une de nos cartes euh, parmi les 3 premières cartes de son deck. Donc c'est très bien pour démarrage. J'ai une main un peu moyenne, je vais pouvoir sélectionner, Une défausser une carte carte qui me de plaît, ta qui main, me plaît ouais. pas, voilà, pour en récupérer une qui sera peut-être meilleure pour mon tour 2. Et c'est bien aussi en fin de partie. Quand je commence à avoir plein de petites cartes en main mais qui m'intéressent pas, bah, je vais jouer un R2D2, je vais défausser une petite carte pour en récupérer une plus intéressante en fin de partie. Donc c'est une unité très très bien. Et on va en avoir un petit peu sous forme d'événements avec assistance des innocents ou spéculation en temps de guerre qui vont permettre de sélectionner plus rapidement les bonnes cartes, ou en tout cas les cartes qu'on cherche en cours de partie. Donc c'est intéressant. Ok. Ça change de la défausse dans cette affinité-là, de la défausse qu'on avait sur le 7.1 et le 7.2. C'est vrai. Et après, on termine avec donc gros Ouais, alors good le stuff good stuff, c'est en fait toutes les autres cartes que j'ai pas réussi à mettre dans à une, caser. dans une mécanique, voilà, mais C'est ça. qui présentent des trucs intéressants dans tous les cas. On Bah déjà, il y a la verra reine. par la suite. Il y a, Ouais, déjà là, excuse-moi, ouais, la reine, je rebondis dessus par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est celle-ci qui a un effet passif que toutes les unités que tu contrôles ont plus 1, plus 0. leader, Leader, l'unité excuse-moi. leader. Ouais, ouais. Alors c'est pareil, ça c'est des comment dire des bases rares. On a plus l'impression qu'elles ont été faites pour le Twin Sun, où là on peut jouer 2 leaders. Hmm, Donc que ce soit la jaune ou la verte, elle bénéficie du fait qu'on ait plusieurs leaders. Euh, donc je ne sais pas si c'est vraiment volontaire ou si c'est vraiment équilibré pour le construire. Quand on ok. voit les valeurs de points de vie, on se dit qu'il y a peut-être quand même quelque chose qui a été bien étudié, puisqu'on part de 26 ou Hmm, 24 pour la base ouais, verte. Donc certainement qu'on construit, il y a quelque chose à faire avec. On verra avec le deck building et avec les autres cartes qui n'ont pas été révélées. ça On peut marche. noter quand même la capture qui revient, alors sur une carte pour le moment, donc elle n'est pas abandonnée entre guillemets. Et on va avoir plein d'autres effets qui ressemblent à des effets qu'on connaît, mais sur soit des mots-clés, des traits différents, soit sur des effets qui changent un petit peu. Ce que j'aime beaucoup parce que ça ajoute de la diversité, mais sur des choses qu'on connaît. Donc on va peut-être pouvoir améliorer comment dire, des effets qu'on avait précédemment, ou changer l'orientation d'un deck grâce à un effet qui change un petit peu. Ok. J'aime beaucoup ça.
Ok. Voilà. Et là, on a terminé. Bah ouais, on a fait. Là, c'était. C'est Ensemble un, des cartes. ouais, c'est un gros condensé qu'on a fait. Normalement, les semaines prochaines, ça devrait être un peu plus tranquille, un peu moins condensé. Il y aura un peu moins de reveal. Il y aura à peu près 14 cartes. Enfin, parce que 7 x 2, ça fait 14. Donc Ouais. il y aura 14 cartes là. Là, ils accélèrent vachement parce que le 7 arrive donc début novembre. Donc ça leur laisse Mm. 2 mois pour présenter les 256, je crois, c'est ça, ou 200. Je sais plus combien il y a Ouais, de. bah, il y avait 262 cartes sur le set 2, mais il y avait des reprints. C'est Donc là, ça. je crois qu'il y a une dizaine de reprints aussi. Je sais plus le chiffre exact. Donc on va Ouais, tourner autour de 250 nouvelles cartes, quoi. c'est ça, donc ça va popper régulièrement. Bah, en tout cas, je te remercie, Sky Chapon. Dites-nous dans les commentaires s'il y a vraiment des cartes qui vous intéressent, si vous avez aimé le format, est-ce qu'on a été assez clair ou pas, pour qu'on puisse s'améliorer, parce que si on le fait toutes les semaines, il faut qu'on ait aussi vos retours par rapport à ça. Et dites-nous à laquelle carte vous chauffe le plus jusqu'à présent sur cette première semaine. Toi, Sky Chapon, si on doit choisir une avant de partir, c'est laquelle que tu choisirais de toutes les cartes qui ont été révélées, vraiment, s'il y en a une qui t'a vraiment marqué. Alors, s'il y en a une qui m'a vraiment marqué, comme ça, j'ai vraiment pas réfléchi. J'aime Euh, bien de sortir En comme fait, ça, si tu veux. ouais, alors, moi, il y en a une qui m'intéresse, c'est de jouer Obi-Wan en limité, parce que je Ok, pense qu'il sera très, très intéressant à jouer en limité dans cette mécanique de ressources de dégâts, ok. utiliser les dégâts sur mes unités pour en faire quelque chose. Donc j'ai hâte de voir s'il y a d'autres cartes qui vont jouer sur cette mécanique-là. Euh, et donc ouais, ça va être ma réponse. Ok, ça marche. Bon, moi, ce sera Maul, légendaire. Voilà, je vais pas spoiler longtemps. C'est vraiment l'une des cartes que cette semaine, en tout cas, m'a le plus intéressé étant fan du personnage. Voilà, c'est mon côté Kikou lol, comme dit Sabak, les Kikou qui ont découvert Maul avec son double sable. C'est comme ça qu'il m'appelle. En off, il me dit que je suis un Kikou. Voilà, je le dis comme ça. Petit à petit, on vous révélera comme ça les coulisses en interne. Bon, en tout cas, je te remercie Sky pour la présentation qui était très claire. Je te remercie beaucoup pour le travail que tu as fait. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Salut!